Inspiration chassidique du jour 18 Tishri, Moadim le Simcha, Agut Moyet. Dans le Beth Amikdash, on tournait autour de l'autel du Mizbeach chaque jour avec les 4 espèces, le lulav, etc. Et on invoquait, on demandait l'aide d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette manière de faire qui est à l'origine de la prière de Hosha'ana qu'on fait chaque jour de Chol HaMoed, chaque jour de Sukkot, pas seulement de Chol HaMoed, jusqu'à Hosha'ana Rabbah. C'est ainsi que chaque jour, à la synagogue, on tourne autour de la bima, autour de la table de la lecture de la Torah, avec les 4 espèces, et on demande l'aide à Kadosh Baruch Hu. Arrivé le 7e jour, le jour de Hosha'ana Rabbah, on va tourner autour de la bima à 7 reprises. C'est ainsi que cette prière fait écho à ce qui était la victoire que les Béné Israël ils ont eu lors de la conquête d'Eretz Israël pour conquérir Jéricho. Également là-bas, pendant 6 jours d'affilée, ils ont chaque jour tourné autour de la ville, des murailles de la ville, sonné du chauffard et invoqué l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et le 7e jour, ils ont tourné 7 fois. Nous aussi, chaque jour, dans la prière qu'on va faire au moment du Hosha'ana, on va faire référence, on va faire appel à différents aspects. C'est ainsi que le premier jour, on va faire appel à Kadosh Baruch Hu, sa grandeur et ses différentes manifestations. Le 2e jour, on va parler du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Le 3e jour, du peuple juif et de sa valeur. Le 4e jour, des actions d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Le 5e jour, on va parler de la création et les créatures que Kadosh Baruch Hu a mis sur terre. Le 6e jour, on va parler de la terre et de sa récolte. Et le 7e jour, on va invoquer, on va rappeler le mérite des avot, des patriarches et de tous les tzadikim et de tous ceux qui ont donné leur vie pour la Torah et pour les mitzvot. Et on va ainsi, c'est pour ça que c'est très important de dire chacun de ces passages, puisque, comme on vient de le dire, font référence à quelque chose d'autre. Et même lors le passage qui tomberait un Shabbat, eh bien, on le rattrapera le lendemain. Cela dit, on ne tourne qu'une seule fois autour de la bima. Hormis cela, on suit dans ce tour qu'on fait autour de la bima, on suit la direction du chantre, du chazan, de l'officiant, qui dirige cette prière-là de Hosha'ana, aide-nous, secours-nous, s'il te plaît, oh Akadosh Baruch Hu, et il va commencer à intonner la prière à partir de la lettre Samer, car en effet, chaque passage du jour contient toutes les lettres du Aleph Bet, contient à chaque fois 22 phrases. Or, ce sont uniquement les 7, voire 8 dernières phrases qui sont dites à voix haute et pendant lesquelles on tourne autour de la bima. La raison précise pour cette dernière coutume nous a pas été rapportée. D'ailleurs, dans différentes communautés, dans différents usages chassidiques, d'autres communautés chassidiques, il y a différents usages là-dessus. Certains commencent du Aleph, certains commencent du Mem, certains commencent encore du Pei, etc. Or, chez Chabad, on prend l'usage de commencer à partir du Samer. On peut peut-être avancer l'idée que c'est lié au fait que ainsi 7 voire 8 phrases qui correspondent aux 7 jours de Sukkot, voire éventuellement 8 en comptant Shemini Atzeret, peut-être c'est la raison, mais ceci ne nous a pas été communiqué. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est lors de cette prière-là où on tourne autour de la bima en brandissant et en secouant le loulav qui représente la victoire de Am Yisraël, la victoire du peuple juif dans les cieux. C'est ça qui fait descendre les brachot à Kadosh Baruch Hu pour qu'on ait une année victorieuse, une année de Géoula. Moadim le Simcha.